Franchement, les mecs, je pense que vous savez de quoi on va parler aujourd'hui, évidemment, c'est sûr, parce que c'est l'actu. Mais je tiens à dire quelque chose, sans déconner. Je suis abattu. Et la news de ce soir m'a plus abattu que n'importe laquelle des défaites récentes de l'OL, incluant même celle de Bourgoin. Je suis très sérieux. Sans déconner, j'ai rarement été autant touché par une news comme ça, à savoir le départ d'un entraîneur. Ça fait mal, hein. C'est que franchement, ça fait mal. Moi, ça me fait vraiment mal. Moi, ça fait depuis le début de la semaine, depuis quelques temps que je vous dis que je le respecte, que merci pour tout, et que évidemment, même s'il a aussi sa responsabilité sur la série de résultats négatifs du moment, en prenant un peu de hauteur, pour moi, c'est ni le principal fautif, ni quelqu'un qui ne méritait pas plus de temps que ça. Sans déconner, je pense que c'est un risque énorme et c'est honteux d'avoir fait ça de la part de Textor qui l'a fumé publiquement à coups de rumeurs et compagnie. Et à la fin, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Franchement, pour moi, c'est une erreur. Alors, évidemment, je reste supporter de ce club, donc j'espère que ça va fonctionner. J'espère que Fonseca réussira, vu que ça va être Fonseca. Pour moi, Fonseca est un bon coach. Hein. J'aurais été content de l'avoir à plusieurs étapes de ce club. Hein. Mais la condition dans laquelle ça se fait, des fois, le football est putain d'ingrat. Et moi, je trouve que pour le coup, ça a été extrêmement ingrat. Sans déconner, ça a été extrêmement ingrat. On va discuter de ça ce soir. Ça va être le thème principal. Il reste... on va en parler pendant un moment, les gars. Mais les gars, on va quand même résumer. On va lire l'article et tout ça. Mais Pierre Sage, après 1 an et 1 mois à l'Olympique Lyonnais, après avoir repris l'OL dernier de Ligue 1 et l'avoir mené en Europa League sur la première saison, et sur cette deuxième saison, bon, on est sur une mauvaise série, on va pas se mentir, on n'est pas sur une très bonne série, tu vois. Mais au-delà de pas être dans une très bonne série, tout n'était pas à jeter. Pour moi, il y avait une grosse emphase et grosse responsabilité côté joueur, notamment. Et puis globalement, tu restes 5e d'Europa League, à 3 points de la LDC, 4 points de Monaco. Genre, les gars, c'était... Genre, comme si on était dans une situation d'urgence absolument incalculable, tu vois. Et vu que Pierre Sage a quand même montré à de nombreuses reprises qu'il était capable de remonter la pente, je trouve qu'il n'a pas eu assez de temps. Le match de Francfort, les gars, c'était il y a à peine un mois. C'était il y a à peine un mois. Il y a à peine un mois, on sort un match référence en Europa League. 1 mois plus tard, 2 victoires, 3 défaites, 1 ou 2 nuls. Et t'es viré. Quelques défaites, quelques victoires pas très convaincantes, quelques nuls, t'es viré. Je suis vraiment pas content. Franchement, je suis vraiment pas content. Et je suis vraiment pas content parce que, évidemment, comme je l'ai dit, ces derniers temps, on n'est pas bon. Et il y a évidemment une responsabilité côté entraîneur. Mais sans déconner, quand on regarde la responsabilité pour moi côté joueur... Alors, comme d'habitude, l'entraîneur, c'est le fusible facile à faire sauter parce que tu vas pas changer 20 joueurs au milieu de la saison et c'est pas non plus le sujet. Mais je pense que, franchement, ça, c'est un mot que je tenais à dire quand même. Mais ce manque de stabilité, alors que tu avais l'occasion de t'inscrire dans la durée avec Pierre Sage, c'est trop dommage. Et franchement, genre, j'espère que ce soir, j'espère que les joueurs ont honte. J'espère que certains joueurs ont honte. Je le dis franchement. J'espère que certains joueurs ont honte de ce qu'ils ont provoqué. Genre, sans déconner, il y en a énormément qui doivent se regarder dans une glace. Parmi les offensifs, la défense avant ça, c'était... Franchement, n'importe quoi. N'importe quoi. L'entrée de Mikotadze et de Maitland-Niles lors du dernier match contre Nantes, qui sont en bonne partie responsables de l'égalisation nantaise, c'est n'importe quoi, frère. Alors je pense que la plupart s'en battent les couilles, hein, ils continueront à toucher leur salaire et tout, peu importe.
Mais s'ils ont un peu d'âme, franchement, j'espère que certains ils se sentiront bien débiles parce que franchement, Pierre Sage, c'était un mec droit. Il était... c'est un mec droit, tête sur les épaules et résultat sur l'ensemble quand même vraiment correct. Et même si on était dans une phase un peu difficile, moi, j'étais persuadé qu'il fallait encore un peu plus que ça pour commencer à discuter de le virer. Et franchement, ce que ça a croqué côté cadre et attaquant, les quelques manques, quelques clowneries qu'on a pu avoir des fois en défense ou autre. Encore une fois, il y a de la responsabilité côté coach, mais là, c'est noir. Je suis très, très déçu. Je suis très déçu parce que vraiment, comme je l'ai dit, le match de Francfort, c'était il y a à peine un mois, tu vois. Vraiment, c'était il y a à peine un mois. Vraiment, le moment est tellement mal choisi. Là, il y a quoi cette semaine? Il y a un match Ludogorets. Donc après, bon, Ludogorets, on espère que ce soit accessible, c'est à domicile, pour te valider le top 8. Et après, tu vas au Vélodrome pour ton premier match de Ligue 1. Déjà, je trouve ça tellement ingrat pour tout ce qu'il a apporté. Et je trouve ça pas adapté. Après, encore une fois, moi, je reste supporter, donc j'espère que ça va fonctionner, que ce soit Fonseca ou un autre, peu importe. Mais je trouve ça pas mérité. Genre, on est dans une méforme collective et aussi individuelle chez beaucoup de joueurs. Les joueurs, les offensifs qu'on louait en novembre-décembre parce qu'ils stataient bien, ça se partageait entre eux, ça se passait plutôt bien. Ce que j'essaye de te dire, c'est quand on prend l'essentiel du mandat de Pierre Sage, et pour une première expérience de coach, il a été excellent. Et il s'en est sorti dans un contexte où la plupart des recrutements se faisaient sous DNCG, avec un président interventionniste. Vraiment, George Bush pourrait prendre des leçons de John Textor. Je suis sérieux, niveau interventionnisme, on n'a jamais vu ça. John Textor, il recrute des coachs. Il a ramené Pierre Sage, foncièrement, on va lui reconnaître ça. Il l'a viré. Il te recrute des mecs sans rien demander à personne. Il te vend des mecs sans rien recruter à personne. Enfin, sans rien demander à personne. Le gars est full solo dans sa partie de FM propriétaire. Il se fait kiffer, gros. Et donc, du coup, il peut y avoir des choses bien qui en ressortent. Il y a eu quelques réussites. Hein. O'Brien, par exemple, c'est lui qui le ramène, ça a marché. Il nomine Pierre Sage. C'était pas évident, mais il le fait. Et puis, il y a quelques caca. Wilfried Zaha, certaines choses comme la vente de Mamadou Sarr. Là, virer Pierre Sage, je trouve pas que c'était une bonne idée. Et franchement, je suis déçu parce que pour une fois à l'OL, j'espérais naïvement, j'étais jaloux de ces clubs qui réussissaient à garder un coach 3, 4, 5 ans. Et il me disait, bah, peut-être ça peut être le cas chez nous. Peut-être ça peut être le cas chez nous. Enfin, un coach qui peut rester longtemps. La dernière fois qu'un coach était resté longtemps, c'était Genesio. Il avait fait 3 ans. 3 ans et demi. Il arrive en décembre 2015, donc janvier 2016, et il part en fin 2019. Donc 3 ans et demi. Donc la dernière fois qu'on a eu ça, c'était Genesio. Je me disais, bon, bah peut-être quelqu'un peut rester 3-4 ans et monter... et tu sais, faire monter le projet sur la globale, tout en apprenant. Évidemment, tout en apprenant. Parce que... c'était sa première expérience de coach, donc tout n'était pas parfait. Oui, il y avait des coachings pas réussis. Oui, il y avait certains choix qui pouvaient poser question. Mais il y avait aussi des vraies phases collectives où on avait vu des choses. Et dans la plupart des matchs. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec ceux qui sont très clichés à être là. Ouais, on voyait rien dans le jeu. Oui, allez, faut aller dormir. Pendant une bonne partie de la première saison, il y a eu de l'animation en carré, avec des rôles, le retour en grâce de pas mal de joueurs, notamment la saison là que Cherki est en train de faire, qui est en train d'exploser, et qu'il l'a fait sous les ordres de Pierre Sage. Pas mal de choses dans la façon de jouer, etc. Il y a eu évidemment des ratés. Hein. Ouais, Tolisso, et encore, on peut en citer d'autres, tu vois. Il y a eu des ratés. Des ratés défensivement, etc. Mais dans des contextes pas faciles. Avec des mercatos sous DNCG, des ventes obligatoires, des ventes qui devaient se faire mais qui ne se sont pas faites cet été, des sanctions, des Ligue 2. Mais vous vous rendez compte à quel point le contexte de travail n'est ni serein, ni positif, ni... C'est noir. C'est vrai, c'est très très noir. Genre, t'imagines t'es coach, depuis 1 an, t'apprends le métier, il y a des réussites, au milieu de tout ça, t'es sanctionné DNCG, rétrogradation provisoire en Ligue 2, le marché, les ventes, le machin, les trucs. Fin de ton été, on te donne un groupe de quasiment 30 joueurs. 30 joueurs, yes, be 30 joueurs. 30 putains de joueurs. Vous vous rendez compte de ça? Même ce week-end face à Nantes,
dans l'animation, avec Tagliafico qui va s'insérer au milieu, la ligne de 3, certainement. Sur la première mi-temps, une bonne partie du match, tu vois des choses collectivement, tu vois une empreinte, tu vois des idées, et ça fonctionne plutôt pas mal. Sur le reste du match, après, il y a caca culotte, certaines entrées honteuses, des trucs, il n'y a pas de souci. Ça, je peux l'entendre. Mais, je veux dire, c'était pas le néant. Ça m'énerve. Franchement, ça me dérange. Et ça me dérange pour lui parce que c'est une bonne personne, quelqu'un qui était honnête, qui savait se remettre en question. Et surtout, c'était quelqu'un issu du club, quoi, qui savait ce que c'était et qui aimait profondément celui-ci, tu vois. Donc vraiment, ça me dérange. Ça me dérange. Et là, John Textor, mon gars, jusque-là, t'as eu quand même le champ plutôt libre côté supporter et contestation. Johnny Boy Sextor, on va pas te rater, mon gars. Et quand je dis on va pas te rater, dans la mesure où tu fais le parti pris du choix individuel, c'est mon choix, c'est moi le patron, bah ça a intérêt de fonctionner, mon pote. Hein. Parce que là, si ça ne marche pas, si la saison continue de spirale vers le bas, parce que la seule chose qui rattraperait le tout, ce serait que ça réussisse. Si Fonseca ça réussit, bon, on pourrait se dire que la saison sera repartie de l'avant à partir de là. Maintenant, est-ce que ça va être le cas? Je le souhaite, je l'espère. Hein, je vais pas être un hater pour ça. Je vais pas dire ouais, j'espère que ça n'a pas marché, comme ça j'ai raison dans mon combat. D'accord? On soutiendra Paulo Fonseca ou qui que ce soit, d'ailleurs que ce soit lui ou un autre. C'est juste que toutes les rumeurs disent que c'est lui. On soutiendra, on sera là, on regardera les matchs, on en discutera, on soutiendra notre équipe comme d'habitude. Mais je suis profondément déçu. Je suis profondément déçu de la fin de Pierre Sage qui méritait mieux et qui pour moi aurait pu et aurait dû finir la saison. Sauf, parce qu'encore une fois, je reste conscient, sauf si le manque de forme s'était prolongé sur encore plusieurs matchs. Tu vois, s'il y avait eu encore 3-4 matchs sans supplémentaires, ok, j'aurais compris. J'aurais compris. Au bout d'un moment, on va dire, l'entraînement, le droit d'entraîner un club, c'est pas un dû. Si ça ne fonctionne pas de manière vraiment prolongée, ok. Mais là, est-ce que ça ne fonctionnait pas de manière vraiment prolongée? On va dire qu'il y avait une série négative depuis le match contre Paris, donc ça fait 7-8 matchs quand même. Hein, mais c'est un mois. Un mauvais mois avec dedans 3-4 nuls, 2 défaites, 2 victoires. Est-ce que c'est vraiment ça, l'échec prolongé? Et pour tout ce qu'il a fait, il mérite vraiment mieux. Et surtout, on voit un pattern à l'OL au final. C'est que quand les périodes de mercato arrivent, avec un tel partira pas, on va dire l'aspect un peu, j'allais dire, irrégulier, instable que ça provoque, on voit bien que ça a aussi ses effets sur le groupe et sa continuité. Alors ça, on a commencé à être un peu moins bon dès le match contre Paris, hein, c'est un peu avant le mercato, mais ce serait pas abusé de penser que ça a eu un effet négatif, quoi. Là, franchement, je suis vraiment salement déçu. Je suis vraiment salement déçu. J'espère que ça a fonctionné. Paulo Fonseca, pour moi, c'est pas un coach de merde. Même s'il a pas réussi à Milan, il a quand même, on va dire, un historique globalement plutôt bon dans les clubs de la stature de l'OL, d'accord? Shakhtar, LOSC, tout ça. J'ai pas un souvenir très positif de son passage à la Roma. Je sais pas si des fans de la Roma étaient là. Mais globalement, on verra ce que ça va donner. On espère le fameux honeymoon, tu vois, le passage d'un nouvel entraîneur qui apporte un truc positif et que ça va nous ramener en Ligue des Champions, dans le top 4. On espère faire top 4. Parce qu'on va encore soutenir ce club, évidemment. Mais la façon dont ça a fini pour Pierre Sage, j'espère qu'il rebondira. Et je suis malgré tout content pour lui qu'il ait pu... je suis content pour lui qu'il ait pu commencer sa carrière à l'OL. Et même si elle s'est mal finie, je lui souhaite de réussir ailleurs. Voilà. Franchement, à la Roma, mitigé, mais sur la fin, c'était plus les joueurs qui l'avaient abandonné. Je pense que c'est un très bon coach. Ouais, je peux entendre. Interpellé pour prendre une photo ce soir à l'hôtel Intercontinental, Pierre Sage a accepté en glissant. Ce n'est pas vraiment le bonsoir, les gars, la gorge nouée, les larmes aux yeux, l'air dépité. Quelques instants plus tard, John Textor sort de l'ascenseur et vient vers le technicien pour acter sa destitution au poste d'entraîneur de l'OL. L'Américain était tout sourire et ne laissait transparaître aucun sentiment de regret. Ça fait tellement mal au cœur pour lui. Ça fait
tellement mal au cœur pour lui. Vraiment, je suis dégoûté pour lui. Parce que son Noël, c'est un Noël qui avait des difficultés défensives dans l'animation, voilà. Mais on a eu aussi certains des périodes et des matchs les plus convaincants qu'on ait vus collectivement depuis les bonnes périodes Rudy Garcia de la saison 2020-21 ou des bails comme ça, tu vois. L'animation avec le carré au milieu, la renaissance de Tolisso, les ailiers Cherki mis en feu, plein de trucs. Il y avait du bien. Tagliafico, tout ça, Clinton Mata, la façon dont ils étaient utilisés. Tu voyais que collectivement, il y avait de l'idée et c'était bien. Ne pas survivre à une série... En fait, pour moi, la série, elle est pas bonne et elle le mettait en danger légitimement, mais c'est trop tôt pour l'avoir viré, pour moi. Et ça me casse les couilles. Vraiment, ça me casse trop les couilles. Ça me fait trop chier, sincèrement. T'es à quelques points du podium, t'es quasi assuré top 8 Europa League. Pour moi, ça peut quand même traduire un truc. C'est peut-être à nouveau l'emphase sur laquelle à quel point on a besoin peut-être des sous de la LDC en fin de saison. Donc peut-être que Textor panique, peut-être que Textor a peur et que du coup il a peur de voir s'échapper la LDC, les PTSD de la fin de saison de Botafogo là quand il s'était fait rattraper la saison avant le titre là. Donc peut-être qu'il se chie dessus et donc du coup peut-être c'est ça sa justification. Mais sans déconner. L'OL sous Pierre Sage, c'est 56 matchs, 33 victoires, 9 nuls, 14 défaites, 108 points, 1,93 points par match. 1,93 points par match. 1,93 points par match. 1,93 points par match. En n'étant vraiment pas le plus honteux dans le jeu. Un bon bilan et globalement dans le jeu, avec encore des choses à redire et des erreurs des fois et de l'apprentissage dû au fait que c'était sa première grosse expérience, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bah en soi, c'est pas énorme, non? De quoi c'est pas énorme? 1,93 points? Frérot, 1,93 points par match, c'est les moyennes qui te font qualifier en LDC, frérot. Genre, c'est ça. Et il l'a fait en récupérant une équipe dernière. Alors, c'est gonflé aussi par la deuxième partie de saison vraiment solide l'an dernier, mais waouh! Waouh! De la Ligue 2 à l'Europa League et t'es viré 5 mois après. T'es plutôt bien en Europa League, t'es viré 5 mois après. Moi, ce qui me dérange, c'est dans les contours du projet John Textor. Les contours du projet John Textor, ça m'énerve. Vous savez pourquoi? Parce que même si on se qualifie en LDC ou si on fait... Cet été, ça va être quoi? Ça va être le retour de... certaines recrues de la cellule, certaines recrues de John Textor et ses potes, certaines ventes réfléchies, certaines ventes c'est le ricain. Oh, mais quel club correct enfin, quel club décent travaille comme ça, frère? Prenez tous les clubs qui ont réussi ces dernières années, quel club a des décisions qui se font comme à l'OL? Ça n'existe pas, frère. Il y a des présidents qui, des fois, font des décisions fortes. Tu vois, les Florentino Pérez, les machins et trucs. Et encore, Florentino Pérez, des fois, il a le parti pris de garder des coachs dans la difficulté. Hein. On l'a déjà vu. Hein. Mais Botafogo, mais tu rigoles ou quoi? Botafogo. Mais Botafogo, les gars, il a mis des dizaines de millions pour réussir au Brésil. Ça prouve juste... Donc, c'est une réussite. Mais ça prouve juste que ça coûte pas cher de réussir au Brésil. Et il l'a fait avec les sous de l'OL et ça a valu des sanctions à l'OL. Botafogo, tu peux pas le prendre comme exemple d'un truc qui fonctionne. Jamais de la vie. C'est surtout pas reproductible. Eh, les gars, moi, si j'ai la fortune de John Textor, je vais investir en Estonie, je mets des sous, je suis 50 fois champion d'Estonie d'affilée en écrasant tout le monde. Hein. Genre, c'est pas le miracle du siècle de le réussir de cette manière, tu vois. Mais là, c'est n'importe quoi. Vous savez combien de temps que l'OL a pas eu un effectif de cette qualité? Bah, il est pas mal, l'effectif, mais il a ses problèmes. Il a ses problèmes. Et c'était, genre... Cette année, quel est le plus gros souci de l'OL? Il y a eu des soucis offensifs en début de saison, puis ensuite ça allait mieux, et là, ces derniers temps, ça re-sous-performe. Le souci le plus constant, c'est la défense. Quel a été le chantier textorisé de cet été? Bah, la défense, frère. Alors, Lucas Perry, c'est une réussite, globalement, mais la vente de Mamadou Sarr. Niakate qui est pas mal, mais... à un prix... Rappelez-vous ce que Hugo il a dit. Hugo, qu'est-ce qu'il a dit? Hugo, il a dit... Niakate, c'était un profil qui était
voilà, Textor avec Marinakis, la cellule dit OK, mais la cellule, elle dit OK pour 10-15 millions. Textor, il va, il fait ses magouilles avec le grec. Résultat des courses, 32 millions d'euros. Rien contre Niakate, évidemment. C'est beaucoup de choses à redire. Voilà, il a c'est haut, c'est bas, mais globalement, ça va, tu vois. Et après, derrière, ils vont, vu que David Friot et tout le reste ont foiré le mercato côté vente, à la fin du mercato, il fait 2 décisions qui, pour moi, sont vraiment négatives. Décision numéro 1, vente de Mamadou Sarr, qui fait une bonne saison à Strasbourg. Très bonne, il n'aurait pas fait tâche chez nous. Et deuxième décision, la vente de Mama Baldé pour un paquet de clopes pour après ramener Wilfried Zaha. Mais gros, t'oublies trop vite les bonnes choses, c'est fou ça, les mecs, réveillez-vous. Almada, Péry, c'est des bouses, ils nous ramènent plein de thunes alors qu'on était endettés. Frérot, Robinho65, t'as écrit ce message et genre, tu penses ce que tu dis. Tonton. Jean-Michel Aulas avait une gestion financière sur la fin qui était discutable et a laissé des cadavres dans le placard, c'est indéniable, je suis d'accord avec vous. Sur la masse salariale et tout, sur ça, je suis d'accord. Merci Bastien pour le prime. Il n'y a pas de souci, on peut en discuter, d'accord? Les gars, John Textor, c'est la vente à la découpe de beaucoup de choses du club. C'est boule au ventre au moment de passer à la DNCG. C'est des dettes supplémentaires sur le club, encore une fois. On est remonté à un niveau de dette qui était... alors, parce qu'on l'a refinancé en partie aussi, mais qui n'a jamais été aussi haut. C'est utiliser l'argent de l'OL pour acheter des joueurs pour Botafogo et après avoir l'OL qui est sanctionné pour la DNCG. Donc, globalement, le magicien de la finance, les gars, oui, dans certains de ses choix... il y a quelques réussites. Alors, tu cites Almada, il n'a pas encore réussi chez nous, on va attendre hein, quand même. Ça peut aussi être une bouse. Il y a quelques choix réussis, mais les gars, globalement, il y a quand même des choses négatives, mais à l'échelle de l'éventuelle existence du club. Après, c'est vrai que cette saison pleine, la saison dernière, au final, avec le retour de Pierre Sage, où il fait le choix de Pierre Sage quand même, hein, on va lui reconnaître ça. On va lui reconnaître ça. On retourne en Europe alors que ça faisait 2 saisons qu'on n'y était pas. Donc c'est important de le dire. Tu vois, on va pas occulter ça. Mais pitié. Pitié. Moi, je le dis. Les gens qui font cavalier seuls dans leur coin pour faire des choix, Zerma, choix fort et tout, je suis pas fan. Et je trouve ça ni moderne, ni fait, ni à faire. J'aime pas du tout. Il y a Hugo, il y a un petit extrait, on va l'écouter les gars. Il met Pierre Sage, donc, je vous cite, écarté ce soir de son poste d'entraîneur par John Textor. Ça faisait longtemps que ça se tramelle, hein? Ouais. Ça faisait un petit moment que... En fait, à partir du moment où Paulo Fonseca, qui est très proche de Textor depuis 2021, ils avaient mangé ensemble une première fois en 2021. Après, depuis, ils avaient gardé le contact. Il a essayé de le faire venir une première fois à Lyon, à Crystal Palace, à Botafogo. Et à partir du moment où il a été viré de l'AC Milan, après un crash quand même à l'AC Milan, là, ça commençait à sentir un petit peu le roussi. C'était pas tant l'idée de vouloir virer Pierre Sage, c'était l'idée de ramener Fonseca. Et comme les résultats en fait ont été mauvais tout le mois de janvier, comme à chaque période de mercato bizarrement à Lyon, j'ai vu une stat. Et on se demande bien, c'est en partie à cause de ou grâce à qui que les périodes de mercato sont des foutoirs complets. Passé, Pierre Sage il gagne 36% de ses matchs en période de mercato et 70% en période de mercato. Ça veut bien dire qu'il y a des agents un peu déstabilisateurs pendant les périodes de mercato parce que l'effectif bouge beaucoup, etc. Et qui peut moins bien faire son travail en période de mercato. Donc oui, Pierre Sage le savait qu'il était en danger et ça lui pendait malheureusement. Je dis malheureusement parce que moi je partage pas ce choix en fait, mais ça lui pendait quand même au nez. Et à partir du moment où Fonseca, on peut imaginer, est tombé d'accord avec Textor, c'était fini pour Pierre Sage. Sébastien dit, vous êtes injouable sur l'Olympique Lyonnais. Et dans la journée, qu'est-ce qui vous est revenu? C'est John Textor qui était arrivé là pour, notamment, c'était un rendez-vous qui était prévu à l'avance hein, pour valider les comptes de l'OL. Les comptes de l'OL, d'ailleurs, ont été
validé, c'est Oui. bien ça, hein? Bah, Ouais. ça fait, en fait, depuis que l'information que Fonseca a été contacté pour entraîner l'OL a fuité en Italie, c'était il y a 8 jours. À partir de là, on a commencé un petit peu à se renseigner. Fonseca avait confirmé cette info, donc là, on s'est dit, ça commence à sentir le roussi pour Pierre Sage. Et ça a été confirmé parce qu'en fait, pendant 8 jours, aucun dirigeant lui a apporté son soutien publiquement. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que Textor avait prévu de venir depuis longtemps pour un conseil d'administration d'Eagle, qui était au stade, et pour valider les comptes qui ont été validés effectivement par les commissaires aux comptes. Et Pardon, mais le sort de Pierre Sage s'est joué en quoi? En quelques minutes? Il y a eu un débat? Il y a eu quoi? Il y a eu une discussion? Il était là, Pierre Sage? Non, je pense qu'à partir du moment où Fonseca est contacté pour entraîner Lyon, son sort est joué. À partir du moment où Fonseca est contacté pour entraîner l'OL, son sort est joué. Calendrier OL. Donc, il dit que c'était il y a une dizaine de jours, 2 semaines. Donc, c'est-à-dire que le sort de Pierre Sage était décidé. Donc, on est le 27, 15. Donc, ça veut dire qu'aux alentours de l'élimination Bourgoin-Jailleux. Genre, soit avant, soit un peu après. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire, et juste avant ou juste après, peu importe, je pense que l'un à l'autre, mais quand même, il y a un truc qui est particulier. On était dans une série excellente et il aura suffi de 5 matchs avec une défaite qui est quand même honteuse, mais pour moi, les joueurs ont vraiment une responsabilité énorme. 5 matchs avec, dedans, pas très convaincante ces dernières, je vais pas le mentir, 2 victoires, 3 défaites, et 2 victoires, 3 défaites, et tu vires celui qui t'a ramené de dernier à 6e retour en Europa League. Donc c'est-à-dire qu'avant ça, on est en décembre, où on gagne Francfort, Angers, Nice, Karabag, tu vois, on fait quand même une série globalement avec une seule défaite en Ligue 1 pendant plusieurs mois. Derrière 5 matchs, Fonseca est libre et ça commence à négocier. Derrière 3 nuls et il est viré. Je trouve ça tellement, mais... Je trouve ça tellement ingrat. Franchement, je trouve ça tellement ingrat que, franchement, là, tout de suite, si l'OL n'était pas mon club dont je voulais la réussite, si j'étais un neutre, je serais totalement pour que Fonseca se foire, juste pour que Textor se foire. Genre là, je sais que dans le chat, il y a des neutres. Si j'étais neutre, à votre place, je souhaiterais que ça ne fonctionne pas, juste pour que la façon de faire de John Textor ne puisse pas être validée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, on peut pas s'en sortir tout le temps avec des saloperies, tu vois. Là, je trouve que c'est une saloperie, tu vois. Après, c'est un pari. On connaît le football. Ça peut fonctionner. Peut-être que Textor aura eu le nez creux, que Fonseca, ça va être du feu, et que dans 1 mois, on va faire un nouveau débrief, et qu'après une série de matchs, je vais vous dire, au final, Fonseca, ça marche. Et encore une fois, pour le coup, je vais aller tranquille. Je supporte mon club. Fonseca, j'espère que ça a marché, et j'espère que le call de Textor va fonctionner. Mais ça m'emmerde. Vous voyez, je suis dans une schizophrénie. Genre, je n'aime pas la façon dont ça a été fait, mais j'espère quand même que ça va fonctionner. Et les résultats ensuite n'ont pas été bons, parce qu'il y a eu nul contre Toulouse, contre Fenerbahçe, puis il y a eu 3 nuls en fait. Donc il n'y a pas eu une révolte de l'équipe, des joueurs. Et à partir de là, c'était plus facile, entre guillemets, de prendre cette décision. Bon, une décision qui est quand même largement impopulaire. Mais ça s'est pas joué en quelques minutes. Ça s'est joué en plusieurs jours, voire semaines. Et l'annonce, elle a été faite en personne. Et voilà. Après, chez Pierre Sage, il y a un mélange. Il y a un sentiment, je pense, d'injustice. Parce qu'il sait qu'il a un bon bilan et il pensait, comme il l'a déjà fait, qu'il était capable de renverser encore la situation et de remettre l'équipe sur les bons rails et de la qualifier pour la Ligue des Champions, parce que c'était l'objectif du club.
Mais il y a aussi de la gratitude parce qu'il sait que sans Textor, il serait probablement jamais sorti du centre de formation. Et aujourd'hui, il est un vrai entraîneur de Ligue 1 qui, je pense, pourra rebondir vite. On lui souhaite. Putain. 0 vanne, les gars. Vraiment, je suis choqué, frère. On aime tous ça, mais la décision peut aussi se voir comme de long terme pour le futur de l'OL. Juste un truc, hein. Je pense que quand on regarde l'historique de Textor dans tous ses clubs, s'il y a bien un truc qu'il a montré, c'est qu'il n'est pas capable d'être de long terme. Hein. Genre, les gars, si un entraîneur qui fait passer son équipe de dernier à Europa League, plus en course toujours pour tout à la mi-saison, se fait virer, maintenant je vais poser la question inverse. Qui ne va pas se faire virer? Vas-y, inversons la question. Faut faire quoi pour pas se faire virer? Parce que, spoiler, à l'Olympique Lyonnais, il y en aura toujours des mauvaises périodes. On n'a pas le budget illimité, on n'a pas des richesses énormes, on aura toujours des mauvaises périodes. Si chaque mauvaise période te donne ce fantôme de se faire virer, c'est quand, du coup, c'est qui ne se fait pas virer, en fait? Après, c'est le football. Historiquement, dans le football, les entraîneurs se font souvent virer. Mais là, on parle de se faire virer quand même relativement vite. Genre, c'est noir. C'est noir. C'est très, très noir. Et l'élimination contre Bourgoin, écoutez-moi. Moi, il y a énormément de matchs où je reconnais sans hésiter une responsabilité à Pierre Sage sur des choix, sur ce que tu veux. L'élimination contre Bourgoin, c'est à 100% sur les épaules des joueurs. Mais 100%, sans hésiter. Genre vraiment, on peut me parler de coaching, de machin, sur plein de trucs. Bourgoin, c'est totalement de leur faute. Totalement de leur faute. Des joueurs qui se chient dessus, Matic qui foire un duel, Omari qui donne un but, c'est eux. C'est eux, c'est eux. Quoi, ils sont pas capables de battre une division? C'est eux, frère. À 100%. Vraiment. Qu'on arrête les conneries. Si tu sors contre une autre Ligue 1 ou un club... Bon, tu vois, par exemple, quand Genesio, à l'époque, il passait aucun tour de coupe et qu'il a se faire sortir contre des Caen, des Montpellier, qui étaient des clubs de Ligue 1, des fois en se prenant des tartes, ouais, là, ça foutait le seum. Là, tu pouvais dire, Genesio, tonton, quand même, c'est au club de Ligue 1, tu prends 5-1, bon, voilà. Là, c'est de la haine fucking 2 ou 3, je sais plus quoi. Genre... Franchement, moi, je suis pas content. Vraiment, je suis pas content. Merci, Charlie, pour le raid. Je suis vraiment pas content, frère. Je suis vraiment pas content. Ça m'énerve. Vraiment, je suis pas content, frère. On vient de Charlie, résume ton avis. Vas-y, ouais, pas de souci. Alors, mon avis, les frérots, je vous le dis. Pour moi, Pierre Sage méritait encore plusieurs matchs pour éventuellement encore montrer s'il était capable de remonter la pente ou pas, sachant qu'on commençait à en voir des bribes face à Nantes et Fenerbahçe, qui étaient des matchs moins merdiques que ceux d'avant. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il avait la capacité de remonter. Je pense que un poste de coach n'est pas un dû et que si la méforme s'était prolongée, ça aurait été légitime dans 2-3 matchs. Tu vois, typiquement, Ludo Goretz OM, tu gagnes pas. Bon, là, on peut commencer à sérieusement en discuter, poser la question. Mais il y avait encore des cartouches. Le faire tout de suite, je trouve ça court. Quand on apprend que le sort était scellé il y a 10 jours, quand ils rentrés en contact avec Fonseca, ça veut dire que ça s'est fait un peu avant le match de Coupe de France, ou à peu près à ce même niveau. À ce moment-là, on est sur une série de 5 matchs, 2 victoires, 3 défaites. Après le mois de décembre et tout ce qu'on avait connu avant, des mois avec une défaite en Ligue 1, une série de 5 matchs, 2 défaites, 3 défaites, 2 victoires, et tu vires ton coach. Et en fait, quand on part de ce principe-là, c'est ça que j'ai dit en substance, si après une série négative, qui restait négative, avec encore des choses à dire et tout, il n'y a pas de souci, Pierre Sage avait sa responsabilité. Si après une série négative aussi, pas courte, mais qui n'est pas non plus la plus monstrueuse du siècle, j'ai envie de te dire, où les responsabilités étaient grandement partagées, surtout côté joueur pour moi, quand on pose cette question, c'est, du coup, à l'OL, qui ne se fera pas virer?
Si tu vires pour aussi peu, genre, c'est noir, frère. Genre, c'est spécial quand même. C'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Mais peut-être qu'il est pas au courant. Hein. Peut-être Textor, il a l'impression qu'on est Manchester City et qu'on est capable d'avoir un entraîneur qui fait 3 défaites dans la saison et 2 nuls. Et faire du 2,3 points par match. Peut-être, on sait pas. Peut-être Textor, il pense qu'on est l'OL. Spoiler, ça n'arrivera jamais. Hein. Même ni avec Fonseca, ni avec qui que ce soit, tu vois. Genre, Textor vire ses entraîneurs sans arrêt, 21 en 4 ans avec ses 4 clubs. Donc là, vraiment, pour le coup, Textor, son pari, il a intérêt à ce qu'il fonctionne. Hein. Parce que le pire avec ça, c'est que tu pourras jamais gagner avec Textor. Pourquoi? Parce que si ça marche, il va penser que c'est un génie du football, comme certains des calculs ou certains des trucs qu'il a fait qui se sont bien passés, typiquement O'Brien, des trucs comme ça. Et le contre-coup des réussites façon O'Brien, c'est les caca Wilfried Zaha, les ventes de Mamadou Sarr sans prévenir personne, certains choix douteux. C'est ça, en fait. Genre, les bons coups te font donner derrière des contre-coups. Et donc, du coup, tu vois, typiquement, moi, je suis dans une situation schizophrène de l'OL. Et je pense que les viewers de Charlie, pour le reste, vous l'avez compris, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes. C'est... Moi, je suis supporter de mon club, donc j'espère que Fonseca réussira. Que ce soit Fonseca ou pas, mais bon, a priori, ça sera lui. Donc j'espère que ça va marcher. Donc foncièrement, j'espère que le pari de Textor va marcher. Mais si j'étais neutre pour la façon dont Pierre Sage s'est fait virer, le peu de considération après tout ce qu'il a fait, je souhaiterais de tout mon cœur que ça ne fonctionne pas. Pour sanctionner, entre guillemets, ce genre de pratique. Et moi, je trouve que il y a eu beaucoup d'ingratitude. Voilà. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'ingratitude. Donc, on verra où ça va nous mener, mais je suis pas... je sais pas.